Pendant la 5e édition de la Tokyo International on African Development qui s'est passée à Yokohama en 2013, le Premier ministre Abe Shinzo annonçait de African Business Education Initiative for Youth, donc c'est-à-dire initiative de business, d'éducation de business qui donne l'opportunité, qui donnait l'opportunité à 1000 jeunes africains de venir au Japon, étudier dans les universités japonaises et faire également des stages dans des entreprises japonaises. D'après l'introduction que j'ai faite, vous constatez que dans cette vidéo, il s'agit de la bourse ABE Initiative du Japon qui a été lancée récemment et dont la date limite c'est pour très bientôt. Alors les amis, si aller au Japon est quelque chose qui t'intéresse pour continuer tes études, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi je suis Liliane, je partage des contenus de relocalisation, que ce soit pour les études, pour le travail, le bénévolat à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Bon les amis, vous allez m'excuser de regarder tout le temps en bas, c'est juste parce que j'ai pris des notes pour ne pas oublier certains points importants que je vais mentionner. Et je vais prier ici à tout le monde de pouvoir prendre le temps et d'écouter ceci parce que il y a des personnes que quand tu leur dis, quand tu fais des vidéos, ils ne regardent pas, mais les réponses se trouvent dans la vidéo. Ils viennent toujours, ils écrivent en commentaire ou bien ils t'écrivent IB pour te demander les réponses qui se trouvent dans les vidéos. S'il vous plaît les amis, prenez la peine de pouvoir écouter ce qui est dit dans la vidéo attentivement. Je vous prie, je vais faire l'effort d'aller au détail près. Donc prenez la peine de bien écouter. Et aussi je vais rappeler que les amis, si vous êtes en communication avec quelqu'un sur Facebook, sur Facebook, sachez que c'est avec le faux compte. Parce que je l'ai mentionné ici plusieurs fois, je ne réponds pas sur Facebook Messenger. Je réponds uniquement sur Instagram et je vais mettre le lien en description, le lien de tous mes réseaux sociaux. Quand vous causez avec des gens, regardez au moins sur le nombre d'abonnés. Parce que les fausses pages, ils ont juste quelques abonnés. Par contre, moi, j'ai une très grande communauté. Et en plus de ça, je préfère Messenger. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de faire, j'ai la possibilité de faire les voix. Par contre, sur Messenger, Facebook, je ne peux pas faire les voice. Vous pouvez faire, moi, je ne peux pas, étant donné que c'est une page. Donc, sur la page, il n'y a pas l'option voice. Donc, ce qui fait que si vous demandez à quelqu'un de vous faire un vol, la personne ne refuse, sachez que c'est pas moi. Donc, venez sur Instagram, vous posez des questions que vous avez à poser. S'il vous plaît, des questions pertinentes. Ne venez pas me demander des liens. Ne venez pas me poser des questions. Vous voulez en savoir plus sur la vidéo et sur telle opportunité parce que je fais l'effort de donner déjà ça en détail. Parce que si vous venez avec ce genre de questions, sincèrement, vous n'aurez pas de réponse. Parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls qui me contactent pour poser des questions. Vous êtes nombreux. Donc, sachez que je ne peux répondre à tout le monde aux mêmes questions du genre, je veux le lien, comment faire pour postuler et tout, sachant que je suis en train de donner déjà tous ces détails en vidéo. Donc, prenez la peine de venir sur Instagram et mon Instagram, il est certifié. Donc, vous allez voir la certification bleue qui prouve que mon compte Instagram est certifié et que c'est bien moi. Vous pouvez même exiger, par exemple, un voice. Je vais vous donner le voice parce que vous connaissez déjà ma voix. Bon, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, les amis. Bon, en effet, quel est le concept de la bourse initiative, AB Initiative? Elle s'est construite, c'est une bourse qui s'est... L'initiative, c'est dû au fait qu'elle s'est construite sur le fait qu'il y avait un besoin de la main-d'œuvre dans le secteur privé et public. Et ceci a amené à créer une forte connexion entre le Japon et l'Afrique. Donc, le gouvernement japonais a mis ça en place pour pouvoir mettre une connexion, pour tisser une relation entre l'Afrique et le Japon. Maintenant, quels sont les objectifs? Les objectifs de cette bourse, quels sont les objectifs? Elle a été mise en place pour supporter la jeune génération qui voudrait contribuer au développement des industries africaines. Ça, c'est la première initiative. La deuxième initiative, c'est de favoriser les personnes qui seraient une connexion entre l'Afrique et le Japon au travers de la
profonde compréhension de la société japonaise et la culture du business japonais. Donc, c'est une façon de permettre en sorte une relation pour permettre aux gens de venir regarder comment se passe le business japonais, la culture japonaise dans le business entre l'Afrique et pouvoir peut-être faire se reproduire cela en Afrique. Donc, en fait, c'est une relation gagnant-gagnant. Quelle sera la langue d'études pour cette bourse? La langue d'études pour faire les études, ça sera en anglais. C'est la langue anglaise. Vous savez toujours que je vous ai toujours recommandé d'apprendre l'anglais. Donc, la langue demandée, c'est l'anglais. Et quelle sera la durée pour la durée de la bourse? Elle s'étend sur une période de 3 ans, c'est-à-dire 2 ans de formation académique et 1 an de stage professionnel pour vous initier à l'emploi. Quels sont les pays éligibles? Les pays éligibles qui peuvent participer à cette bourse. Les amis, tous les pays de l'Afrique peuvent participer à ces bourses. Donc, je dis bien tous les pays, peu importe votre pays, vous pouvez participer à cette bourse. Et aussi, il faut savoir que quand vous avez fini votre formation académique, c'est obligatoire de faire des stages dans des entreprises japonaises. La raison pour laquelle elle va s'étendre sur 3 ans, c'est-à-dire 2 ans de formation et 1 an de stage. Et sachez que les stages, quand vous les faites, les stages sont payés. L'entreprise vous paye chaque mois parce que c'est un travail que vous êtes en train de faire. Donc, vous recevrez des salaires à la fin du mois pendant votre stage. Et quelles sont les conditions pour pouvoir appliquer? Les conditions, la première condition ici, vous devez être âgé de moins de 40 ans au moment de la soumission de votre candidature. Donc, vous devez être âgé de moins de 40 ans au moment de la soumission de votre candidature. Vous devez posséder une licence, peu importe le secteur que vous aviez eu, peu importe votre filière, vous êtes qualifié, peu importe ce que vous avez eu à faire à l'école, vous deviez juste montrer que vous avez une licence. Autre chose, c'est que vous deviez montrer que vous avez une expérience professionnelle, peu importe dans le secteur privé comme dans le secteur public. Et vous devez aussi montrer, par exemple, votre compétence linguistique en anglais. Et ceci se montre comment? À travers un test de langue. Mais si vous n'avez pas un test de langue, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, si vous pouvez juste montrer que vous avez fait des études en anglais, c'est bon. Ceux qui ont fait des études en français et que vous parlez, ça veut dire qu'il y a dans le formulaire, vous deviez mettre évaluer votre niveau. Donc, vous allez juste évaluer votre niveau si vous n'avez pas le test. Donc, c'est pour dire que le test n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Moi, je conseille à ceux qui peuvent mettre le test de pouvoir mettre le test. Et pour le test, on demande un niveau B2. Et le B2, pour le IELTS, c'est 5.5. Maintenant, si vous avez déjà reçu une bourse du gouvernement japonais, vous ne pouvez pas faire une autre demande de bourse. Donc, vous n'êtes pas éligible à faire la bourse ABE initiative. Et autre chose que vous devez prouver que vous êtes en bonne santé. Vous êtes en bonne santé et que vous pouvez faire votre formation et que vous pouvez venir au Japon faire votre formation. La liste des documents que vous devez fournir. Le premier document, vous devez fournir le formulaire d'application. Et le formulaire d'application, vous pouvez trouver ça sur le site de la JICA, J-I-C-A. Maintenant, 2, vous devez certifier vos diplômes. Vous devez certifier votre diplôme de licence. Et si votre diplôme n'est pas en anglais, vous devez le traduire en anglais. Autre chose que vous deviez présenter, c'est que vous deviez présenter vos relevés de notes, les relevés de notes de votre cursus de licence. Dans votre cursus de licence, vous deviez faire les relevés de notes et vous deviez traduire vos documents si les documents ne sont pas en anglais. Donc, les relevés là, s'ils ne sont pas en anglais, vous deviez traduire. Et ensuite, autre chose que vous deviez faire, comme je l'ai dit, vous devez montrer votre preuve que vous maîtrisez la langue japonaise, c'est-à-dire un B2. Mais ce n'est pas obligatoire si vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de problème. Autre chose, c'est le certificat médical. Vous devez montrer un certificat médical au format de la JICA. Et pour voir le format de la JICA, vous devez juste vous rendre sur le site de la JICA pour voir le format qu'il demande. Maintenant, où est-ce que vous deviez déposer
est-ce que vous deviez déposer les documents? Les documents, vous devez les déposer en main physique auprès du bureau de la JICA dans votre pays d'origine. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, la JICA est représentée dans plusieurs pays africains. La majorité des pays, je pense même dans tous les pays, il y a la JICA. Dans presque tous les pays où il y a l'ambassade, vous devez connaître la JICA. Pour ceux qui ne connaissent pas la JICA, c'est que c'est que la JICA. Vous partez juste sur le site, sur Google, vous saisissez la JICA et vous allez voir leur site, vous partez, vous choisissez votre pays et vous allez chercher là où ils sont situés. À défaut, si vous avez l'ambassade du Japon dans votre pays, rendez-vous auprès de l'ambassade du Japon, demandez-leur s'il vous plaît, vous voulez connaître où est situé le bureau de la JICA et vous allez recevoir une réponse de leur part. Le plus important maintenant, ce n'est pas seulement ça, mais quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que vous recevez pour cette bourse de la ABE initiative? Si vous êtes sélectionné, qu'est-ce que vous allez recevoir? La scolarité, elle est gratuite, donc vous partez vous former gratuitement. Donc vous vous formez toutes les frais relatifs à la scolarité, les frais d'examen, n'importe quoi, c'est gratuit, donc vous ne payez rien. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, vous allez recevoir 148 000 yens par mois pour les frais de vos allocations mensuelles. Donc, c'est-à-dire votre frais de suivi. Et ça équivaut à un montant environ 700 000 francs par mois que vous allez recevoir par mois. Votre billet d'avion sera payé pour votre départ au Japon. Mais si vous jugez que vous voulez rentrer dans votre pays après avoir fini les 3 ans, ils vont encore payer votre billet retour. Mais si vous jugez que vous voulez rester au Japon pour travailler, alors là, vous pouvez chercher l'emploi et vous travailler. Et je vais rappeler ici qu'au Japon, il y a des organismes, et je veux dire que le gouvernement a mis sur pied des organismes, je ne sais pas si vous appelez ça organisme ou bien une session qui vous aide à trouver le travail quand vous avez fini votre formation au Japon. Et vous êtes, ceux qui font des formations au Japon, après vous êtes priorisés dans la recherche d'emploi. Donc, on vous donne ce privilège-là de pouvoir rester et chercher l'emploi et on vous donne cette faveur-là de pouvoir trouver un emploi facilement. Pendant que vous faites des formations, il y a même des entreprises qui viennent déjà vous faire des propositions d'emploi. Maintenant, autre chose que vous allez recevoir, vous allez recevoir des frais pour vos vêtements. Les frais, ce que vous allez recevoir, c'est 106 000 yens qui équivaut à environ 500 000 francs. Et c'est si vous savez que le Japon, c'est un pays froid, il fait froid, donc il y a l'automne, il existe l'automne, le printemps, l'été et l'hiver. Donc, vous recevrez de l'argent pour pouvoir acheter des vêtements adaptés à chaque saison. Maintenant, les frais de déplacement, vous allez recevoir 224 000 yens qui équivaut à environ 1 million pour vos frais de déplacement. Maintenant, les frais pour les travaux de recherche, sachant que vous avez une licence et que vous partez faire un master, vous allez faire les travaux de recherche. Il y a des frais déjà qu'ils ont alloués pour ça. Et les frais que vous allez recevoir sont de 360 000 yens qui équivaut à environ à 1 500 000 francs CFA. Vous allez aussi recevoir une assurance maladie qui vous permet, si vous êtes au Japon, d'aller vous soigner sans souci. Donc, vous n'avez pas besoin de vous stresser pour l'autre là. Donc, je vais ajouter en disant que vous pouvez également faire des jobs. Vous pouvez également faire des jobs parce qu'au Japon, quand vous êtes étudiant, vous avez la possibilité, vous faites des jobs. Donc, si vous avez le temps libre, quelques heures là, et que vous voulez augmenter un peu d'argent, vous pouvez juste aller sur commencer à chercher le travail, les jobs que vous pouviez faire par exemple pour ajuster vos finances. Pour ceux qui veulent bien sûr. Maintenant, bon les amis, voilà en ce qui concerne la bourse ABE initiative. Je vais déjà répondre à une question ici de certaines personnes qui vont me demander est-ce qu'on peut y aller avec sa famille? Les amis, ce que je veux vous dire, c'est que c'est mieux de vous renseigner auprès du bureau de la JICA dans votre pays de résidence. Mais ce que j'ai toujours eu à voir, c'est que généralement les personnes qui sont sélectionnées, quand ils ont des familles, ils s'avancent d'abord, ils arrivent sur place, ils prennent leur ID.
dans leur résidence et après ils font ce qu'ils appellent, ils font le regroupement familial. Et pour faire le regroupement familial, quand vous êtes au Japon, c'est très facile. C'est très facile de faire venir votre famille quand vous êtes au Japon. Peu importe, il n'y a pas que c'est après 1 an, après 2 ans, non. Peu importe le moment que vous arrivez, dès que vous arrivez, si vous avez la capacité, vous remplissez les conditions, vous pouvez faire. Mais généralement, les gens qui ont la bourse, ils remplissent déjà les conditions parce que la bourse, c'est un peu comme si vous recevez un salaire. Donc, vous savez que si vous faites votre demande, on ne va pas rejeter. On va accepter ce qu'il veut faire. J'ai vu des personnes le faire et ça a marché. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me dis, mais sincèrement, moi, j'ai jamais, depuis que je suis au Japon, j'ai pas reçu une bourse pour aller au Japon. Donc, je suis allée au Japon de mes propres moyens. Mais ceux qui ont la bourse, généralement, font comment? Ils peuvent utiliser cette bourse-là pour faire le regroupement familial. En fait, quand vous êtes étudiant au Japon, vous pouvez faire le regroupement familial. Moi-même qui suis là, je peux bien faire le regroupement familial si je veux. Donc, du coup, en fait, c'est ça. Hein. Je pense que j'ai répondu à certaines questions. Donc, si vous avez encore des questions, les amis, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Je vais prendre la peine de vous répondre. Mais ceux, par exemple, qui ont des soucis, vous pouvez, par exemple, m'écrire sur Instagram. Pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, j'ai créé un groupe pour vous permettre de postuler. On va travailler ensemble pour pouvoir postuler pour cette bourse. Mais sauf que les amis, sachez que pour intégrer le groupe, il n'est pas gratuit parce que je donne de mon temps et de mon énergie pour cela. Pour ceux qui veulent, par exemple, qui ont des difficultés pour faire des choses, parce que dans le formulaire, il y a des questions qu'on va vous poser et ce sont des questions stratégiques, des questions telles que quel est votre plan futur, pourquoi vous voulez venir au Japon et tout et tout. Donc, ce sont des questions que vous devez être capable de répondre. Il y a même certaines questions pièges où vous demandez quel est votre plan et tout et tout. Donc, si vous avez des difficultés à cela, vous pouvez soit demander à intégrer le groupe et je vous donnerai les modalités. Comme je l'ai dit, je vais mettre le lien en description pour de mes réseaux sociaux. Mais le réseau social dans lequel je réponds le plus, c'est le réseau social Instagram. Et aussi, les amis, tout ce que j'ai passé le temps à vous dire là, je vais mettre le lien en description du formulaire PDF de la JICA où est inscrit les conditions et autres pour la bourse ABE Initiative. Donc, je vais laisser en commentaire, allez vous-même consulter pour regarder ce qui est écrit et le processus de sélection et tout et tout. Je vais laisser le lien en description. C'est un document PDF. Vous pouvez aller juste lire et comprendre davantage les conditions et tout et tout. Tout ce que je vous ai dit là, ça se trouve sur ce document. Et pour ceux qui ne savent pas le lien de la JICA, je vais vous mettre un lien aussi de la JICA, ou bien vous partez juste sur Google, vous saisissez JICA, la JICA, et vous allez tomber, vous partez lire et tout et tout. Donc les amis, je vais m'arrêter là. Donc si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laisse-moi savoir où tu m'écris. Donc d'où tu m'écris, je veux savoir ton pays. Est-ce que tu vas participer? Est-ce que tu as un test de langue? Et tout et tout. Laisse-moi savoir. Et si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine opportunité. Sur ce, restez scotchés. Bye!